Aujourd'hui, c'est un Ushao spécial. Alors, partage. Invite des gens à s'abonner parce qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir toute une équipe. Alors, je veux présenter chacun de mes invités. Donc, je commence par le pasteur Jean. Et puis, il y a maman Angélique qui fait partie du ministère d'intercession. Il y a maman Nana qui fait partie de l'équipe de louanges et des annonces. Il y a maman Rebecca qui fait partie de l'équipe de louanges. Il y a papa Justin qui fait partie du ministère des hommes. Il y a le frère Épi, papa Épi, qui fait partie du ministère de l'intercession. Et maman Ruth qui fait partie du ministère de l'accueil. Alors, comme vous voyez, ils sont tout beaux, n'est-ce pas? Vous êtes tout beaux. Hein? Donc, ce sont des responsables, ce sont des hommes et des femmes mariés, ce sont des parents, et nous avons l'honneur de les recevoir. En fait, je les ai associés à moi pour nous donner quelques conseils entre nous pour les célibataires. Donc, nous continuons et nous terminons notre thème célibataire et épanoui. Et nous allons écouter leurs conseils. Alors, ouvre bien tes oreilles, sois attentif et écoutons. Donc, nous avons quelques questions qui nous ont été posées. Différentes personnes nous ont posé tellement de questions concernant le célibat, l'épanouissement dans le célibat. Eh bien, je vais prendre quelqu'un donc à qui je veux poser une question et qui va essayer de répondre. J'insiste en disant que nos réponses ne tiennent qu'à nous, et bien sûr, basé sur la parole de Dieu. Alors, première question, je veux la poser à papa Épi. Écoute cette question qui dit ceci. Un homme qu'aucune fille ne veut, un homme qui aborde une fille, qui aborde plusieurs filles, et que les filles, aucune fille ne veut de cet homme qui se prend chaque fois un râteau. Quel conseil peux-tu lui donner? Bonjour, chers auditeurs de Ushauri. C'est une question très importante parce que, oui, quand on va vers la femme, faire des avances et on se ramasse des râteaux, comme on le dit souvent, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, le conseil que je peux apporter à celui qui est dans cette situation, c'est de surtout ne pas se décourager. Jamais se décourager. Mon frère, il faut t'armer de courage et de persévérance et surtout de patience. Parce que, comme on dit, c'est la patience qui peut t'amener à atteindre les objectifs. Nous savons tous que à chaque homme, quand nous allons vers les Saintes Écritures, dans le livre de Genèse, il est écrit là-bas que quand Dieu a créé Adam, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Donc, ne serait-ce qu'en se basant sur ce test-là, on peut puiser le courage de là. On peut puiser la force déjà de là. Et se dire que si aujourd'hui, j'ai eu des rejets, je ne veux pas être dans l'amertume, je ne veux pas en vouloir à ces derniers, c'est leur droit de m'accepter ou de ne pas m'accepter. Le conseil que je prodigue dans cette situation, c'est de surtout s'attacher à Dieu. Parce que les relations amoureuses, les relations de famille, les relations de mariage, c'est Dieu qui en est auteur. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Pourquoi ne pas se laisser aller dans le découragement? Quand le découragement entre en nous, ça va t'amener ça peut te détourner de la voie de Dieu et t'amener vers des endroits qu'il ne faut pas. C'est comme ça que tu vas voir des personnes qui ont manqué de patience commencent par aller vers les nganga, vers les magiciens, vers les charlatans, tout ça. La solution, c'est dans le Seigneur. Ah oui. Persévérer, persévérer, persévérer. Dieu est fidèle et il finira en son temps. Parce que c'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est déjà le temps? Nos temps ne sont pas le temps de Dieu. En son temps, Dieu va finir par honorer cette prière, ouvrir des portes et voilà, rencontrer la personne qui va faire la joie, la paix, le bonheur pour la gloire du Seigneur. Ah que Dieu vous bénisse. Nous pouvons l'acclamer. Ah oui. Alors tu as bien écouté, hein? Sois patient, sois courageux. Il y a une femme quelque part pour toi. Alors Dieu ne te décevra pas. Alors la deuxième question
que je voudrais poser à maman Nana est celle-ci. Maman Nana, que dire à une fille qui est en relation avec un homme? Ça fait un temps qu'ils sont en relation, mais cette fille est là, elle attend le mariage, mais l'homme ne se décide pas à l'épouser. Pourtant, elle a tout fait. Elle lui a déjà parlé, elle a présenté à sa famille, elle a tout fait. Mais l'homme est tellement à l'aise, il se plaît dans cette situation et il ne bronche pas. En fait, il ne fait rien pour épouser cette fille. Que conseiller à cette fille? Merci, maman pasteur. Alors, moi, je rejoindrai Papa Epi en disant qu'il faut être patient. En toute chose, il faut vraiment beaucoup de patience et beaucoup de prière. Parce que si elle s'est engagée dans cette relation, pourquoi elle s'y est engagée? Est-ce qu'elle s'y est engagée parce qu'elle a prié et qu'elle a vu que c'était bon? Est-ce qu'elle s'y est engagée simplement parce que la personne lui plaisait? Mais je pense qu'il faut qu'elle regarde les raisons pour lesquelles elle s'est engagée. Chercher les bonnes raisons, parce que parfois on se laisse emporter par des sentiments ou parfois par des raisonnements un petit peu... Mais chercher vraiment les bonnes raisons. Pourquoi est-ce que je me suis engagée? Et je pense qu'au fond d'elle, lorsqu'elle aura les réponses, elle saura, est-ce que la patience veut dire que ce n'est pas de l'entêtement? Attention. Parce qu'il faut aussi savoir discerner que si à un moment donné, la personne ne se décide pas, je pense qu'il faut savoir aussi se dire en soi-même que stop, mais ne pas se décourager, rester dans la prière, s'affermir dans la prière parce que Dieu a quelqu'un pour elle. C'était peut-être pas la bonne personne, hein. Parfois on s'entête. Je veux. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Peut-être que Dieu permet aussi que ce monsieur-là ne n'aille pas plus loin parce que ça n'est pas la bonne personne. Donc je pense qu'il faut prier, il faut être patient, mais dans cette patience-là, il faut demander la sagesse de Dieu pour savoir est-ce que je suis dans le bon. Si je ne suis pas dans le bon, Seigneur, permets que je puisse me retirer et toi, agis dans mon cœur, guéris-moi. Parce que nous, les femmes, c'est difficile. Nous sommes blessés, nous sommes affectés. Donc, quel est ce courage-là de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté est parfaite, elle est excellente. Si cette personne n'est pas pour moi, que cela ne se fasse pas. Et si cette personne est pour moi, donne-moi la force, donne-moi la patience, mais touche-la aussi. Que le Seigneur puisse toucher cette personne. Et alors, je pense qu'avec Dieu, on va toujours de l'avant et que ça ira. Ah oui. Voilà. Ah oui, amen, amen. Merci beaucoup pour ta réponse, maman Nana. On passe à la question suivante que je veux demander à maman Ruth. Maman Ruth, il y a deux personnes qui s'aiment et qui ont des projets de mariage, qui veulent s'engager, mais les parents s'y opposent. Que dire à ces deux personnes-là, à cet homme et à cette femme? Bonjour chers auditeurs. Mon petit conseil pour aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas stopper la relation, mais de ralentir, d'aller dans la présence de Dieu et de demander qu'est-ce que Dieu il dit par rapport à cette relation. Est-ce que cet homme, il est fait pour moi? Est-ce que cette femme, Dieu la veut pour moi? Poser les questions à Dieu et il vous répondra, je suis sûre. Après cela, si vous avez la réponse, si la réponse est oui, bien sûr, vous allez chercher, tout en restant dans la prière, tout en restant en connexion avec Dieu, chercher des responsables qui iront vers les parents pour chercher à arranger les choses. Vous savez, sans les parents, sans la bénédiction des parents, le mariage n'ira nulle part. Donc, cherchez, parce que les parents ont une autorité sur les enfants. Cherchez d'abord à arranger cela pour que le jour de votre mariage, pour que les parents puissent venir vous bénir, être présents, c'est la joie. Et je suis sûre que Dieu bénira cette relation. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc les parents sont vraiment très importants. En tout cas, si les parents s'y opposent, il faut prier. Il faut vraiment prier et se remettre aussi en question, n'est-ce pas? Parce que nous avons besoin de la bénédiction de nos parents pour vivre heureux sur cette terre. Alors nous continuons avec Pasteur Jean. La question que je veux poser à Pasteur Jean, c'est ceci. Une fille qui attend désespérément le fiancé qui a promis le mariage. Donc, ils sont en relation,
Les fiançailles sont connues au niveau des parents, de l'entourage. Et le garçon est parti. Il a voyagé, il est parti peut-être pour le travail, pour les études, pour un ministère. Et la fille attend 1 année, 2 ans, 3 ans, plusieurs années. Et le garçon ne donne plus signe de vie. Que dire à cette fille qui est un peu dans le qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, j'arrête la relation, je continue à attendre, ou il y a aussi d'autres propositions qui viennent. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette fille? Bonjour, na jambo kwanza kwa watazamaji wa ushauri. Sababu c'est le mot shauri, c'est en Swahili, c'est dans ma langue. Ah oui. Alors najua kama kuna wengi wanaofuata Kiswahili na wasalimu kwanza nasema jambo. Alors la question est vraiment un peu pertinente, si je peux dire. Maintenant, on nous pose la question, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire si on est une fille? On est fiancé, tout le monde sait. Et puis le type, un jour, il part en voyage. En fait, cette question, la personne qui devait bien la réponse, c'est ma femme, aujourd'hui, que je peux dire, parce que quelques années, j'ai quitté l'Afrique. C'est pour ça que je vais répondre à son nom, ou j'essaie un peu de répondre, parce qu'elle était mieux placée à répondre ça. J'ai quitté l'Afrique, on a commencé notre relation en 97, et après quelques temps, j'ai quitté l'Afrique, et on s'est séparés pendant plus de 9 ans. Wow. Il y a eu des moments vraiment où il n'y avait pas de communication. Il y a eu des années où il n'y avait pas, on ne se communiquait pas, je n'appelle pas, il n'y a pas de lettres, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone, c'était plus de lettres, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas des choses. Et alors, quand elle est venue après 10 ans, quand elle est venue, je lui demandais comment tu t'es né. Quand tu attendais ça, tout ce qu'elle me disait, et j'ai prié et j'ai resté calme. J'ai dit, est-ce que tu n'avais pas essayé? Est-ce qu'il n'y a personne qui est venu après moi pour essayer? Elle dit non. Les garçons venaient, mais moi je disais que non, j'ai un engagement que je dois respecter. Même si je n'ai pas de réponse aujourd'hui, même si je n'ai pas d'appel aujourd'hui, je sais que ces garçons m'avaient dit qu'elle va m'épouser elle-même, alors j'attends jusqu'à ce que j'ai l'appel du monsieur. Ça, c'était la réponse. Alors, ce que je peux dire à nos auditeurs, vraiment, si je me mets à votre place, ce n'est pas facile d'attendre quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, sans vraiment que la personne appelle, sans voir vraiment qu'il y a même une fenêtre qui s'ouvre d'espoir. C'est pas facile. Mais ce que je peux t'encourager, ma soeur, qui vit ces moments, je te ramène dans la prière comme les autres qui ont répondu, je te ramène dans la prière. Il faut prier parce qu'il y a des choses qui peuvent se fermer. C'est le diable qui ferme la porte. Le diable peut fermer la porte, le diable peut fermer parce que le diable sait que si tu te maries avec ces garçons, vous allez vraiment aller loin. Alors, d'abord, il vous éloigne, il vous sépare. Il y a cette séparation qui vient peut-être du diable pour que l'autre va loin, pour que vous ne puissiez pas vous marier. Mais il faut prier et persévérer et attendre ce que Dieu dit. Ce que je peux dire encore une fois, il faut vraiment que l'oreille reste vraiment à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Si tu as la certitude, moi, je reviens encore à notre histoire parce que cette question, vraiment, ça fait partie de ma vie. Je reviens encore à l'histoire quand j'ai parlé à ma femme, j'ai posé la question quand on est déjà marié. Elle dit non, quand j'ai prié, le Seigneur me disait que c'est toi. Le Seigneur m'a montré des signes que c'est toi. Alors, avec ces signes-là du Seigneur et avec la façon que l'Esprit me parlait, j'ai resté tranquille. Et un moment, je me suis réveillé et j'ai fait les démarches et ça a abouti. Mais nous, ce qui était empêché, c'était les diables. On me signale que mon temps est arrivé, je vais m'arrêter ici. Nous, ce qui nous a vraiment pris tout ce temps-là, c'était les diables. Les diables ne voulaient pas. C'est aujourd'hui que je le sens, hein, Maman Jenny, c'est aujourd'hui que je vois que vraiment les diables ne voulaient pas qu'on puisse se marier. C'est aujourd'hui que je sens vraiment que les diables m'ont éloigné. Ils voulaient vraiment qu'on reste comme ça, que je puisse épouser peut-être une autre personne. Et je vais dire à nos auditeurs vraiment, si j'étais pressé, Maman Pasteur Jenny, de me marier avec une autre fille, aujourd'hui j'allais te séparer. Aujourd'hui j'allais te divorcer. Mais le Seigneur m'a gardé, le Seigneur a gardé cette relation jusqu'à ce qu'on s'est marié. Et cette femme que j'ai aujourd'hui, elle me supporte, elle supporte tout. Je peux partir en mission, je peux faire ceci. Je vois que c'est vraiment Dieu. Alors, restons fidèles et prions. Le Seigneur répondra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean. Merci beaucoup, Maman Tina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on continue, on arrive vers la fin. La question 9, l'autre question, voilà, que je vais poser à Maman Angèle. Une fille qui est fiancée, les fiançailles sont reconnues par l'entourage, elle est prête à se marier,
Elle a déjà annoncé partout à ses amis, voilà, je vais me marier. Elle a déjà fait ses achats de mariage et voilà. Et puis tout d'un coup, le garçon qui rompt la relation subitement. Pour telle ou telle raison, voilà. Mais qu'est-ce que cette fille peut recevoir comme conseil? Je crois que selon la parole de Dieu qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que quand ça nous arrive et que la personne nous dit ce mot-là, on se dit c'est facile de pouvoir le dire quand on n'est pas à sa place. Mais je crois que rien n'est hasard chez Dieu. Si Dieu permet qu'on n'arrive pas jusqu'au mariage avec la personne, c'est-à-dire que Dieu sait déjà que ça n'ira pas. Peut-être que sur le champ, deux fois on le voit quand on est pendant les fiançailles, on voit que ça va aller avec la personne, on va essayer de changer la personne. Mais on doit être conscient qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut transformer la personne. En tant qu'humain, même si la personne nous aime vraiment d'un amour extrême, il n'y a que Dieu qui peut transformer la personne. Alors, je reviendrai sur cette parole pour dire que nous devons tout considérer quand on est fiancé. Et ne pas se laisser aller par l'amour. Parce que souvent, dans l'amour, on se dit non, ça va aller, les choses iront mieux. Mais quand on arrive que la relation se rompt, on doit juste bénir le Seigneur. C'est vrai que c'est facile de le dire, mais quand on est dans la situation, c'est pas toujours évident. Et attendre le temps de Dieu et attendre la personne que Dieu a prévue pour nous. Vous savez, quand vous entrez dans une relation, un mariage qui n'est pas le vôtre, vous allez souffrir. Soit vous allez devenir une personne d'intercession, vous allez commencer à intercéder jour et nuit pour que la personne transforme cette personne-là. Mais ça sera trop tard, mais on vivra une vie malheureuse. Autant mieux se dire, je préfère attendre le temps de Dieu, quel que soit le temps que cela me prendra, mais être heureux ou heureuse dans le mariage quand Dieu le voudra et au temps de Dieu. Parce que souvent, on cherche toujours le temps que nous, on a. C'est vrai qu'il y a la partie où on a préparé tout, on a loué la salle, les gens vont commencer à nous montrer du doigt. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais on doit se fier à Dieu, on doit se remettre à Dieu. Et Dieu lui-même en tirera gloire. Et un jour, quand bien aimé, tu penseras à ça, tu te diras, heureusement que je n'ai pas épousé cette personne. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Et donc, la question suivante s'adresse à maman Rebecca. Maman Rebecca, voilà. Que dire à une personne qui a commencé sa relation, donc des fiançailles, dans le mensonge? Donc la personne a menti à l'autre sur sa vie, sur son passé et tout. Et qui vit maintenant dans la peur de lui annoncer la vérité, de peur d'être abandonné par son partenaire, par la personne, si la personne est au courant. Alors, nous savons bien que les pères du mensonge, c'est le diable. Ah oui. Et commencer une relation avec les maçons, c'est comme si tu commençais une relation en mettant le diable au centre de votre relation. Et croyez-moi, la suite sera trop pimentée, sera trop salée que tu ne pouvais même pas manger ça. Parce que malheureusement, les gens pensent que quand je commence une relation, je dois dire seulement le positif sur moi. Moi, je suis bien, moi, j'étais comme ça. Tout ce que tu racontes est bien, tu caches les passés qui n'étaient pas bien. Pourtant, tôt ou tard dans la vie, le passé là va te rattraper. Et quand le passé là va te rattraper, ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile et vous ne pourrez pas vivre cette vie où la vie est heureuse. Devant vous, il y a la séparation qui est devant vous. Donc, cette personne, un garçon ou une fille qui a peur de dire la vérité à l'autre, par peur que la relation se termine, que la relation finisse. Moi, le conseil que je peux donner, c'est dire seulement la vérité. De toute façon, quand tu vas commencer la relation avec une personne, la personne sait que tu n'es pas sain. Il sait que tu n'es pas parfait. Tu as ton passé qui peut être bien ou mauvais, mais il le sait déjà. Donc, dis seulement la volonté. Si la personne te quitte parce que tu lui as dit la vérité, c'est que la personne n'était pas pour toi. Ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour toi. La personne que Dieu a préparée pour toi, même si tu lui dis la vérité,
il va rester là, il va t'épouser et vous allez construire un mariage heureux parce que vous avez construit sur la vérité. Et qui dit la vérité voit Jésus au centre de toutes choses. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman Rebecca. Et donc, on termine par Papa Justin. La question à Papa Justin est celle-ci. Que dire à une personne qui hésite de s'engager avec une autre personne qui n'atteint même pas la moitié de ses exigences? Donc, cette personne a des exigences. Voilà, je veux un homme qui soit clair, je veux une femme qui soit qui ait des cheveux longs, je veux un homme qui est grand, une femme qui est ceci, cela. Mais la personne qui se présente à elle n'atteint même pas la moitié de ses exigences. Que dire à cette personne? Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup, mon pasteur, pour la question. Moi, je crois que toute personne qui veut se marier, nous avons eu tous un choix à faire. Nous avons eu des critères où chaque personne a ses critères pour se marier, parce qu'on ne se marie pas avec n'importe qui ou bien avec tout le monde. Donc, nous avons toujours un choix à faire. Et maintenant, si la personne ne répond pas à ces critères-là, pour moi, ça ne sert à rien de s'engager. Parce que là, devant, il y aura des problèmes. Parce que cette personne-là ne répond pas à ce que toi, tu attends. Cette personne-là ne vient pas de ton village. Cette personne-là n'est pas claire pas comme tu veux. Cette personne-là ne parle pas ta langue. C'est déjà un blocage. C'est déjà... c'est pas une porte pour des problèmes. Donc, moi j'ai entendu ici, il faut prier, non. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence là doit travailler. Même quand nous regardons dans la Bible, il y a Isaac qui veut se marier. Son père, il dit, il faut rentrer dans notre village. Il faut aller chercher la femme là-bas. Et il envoie son serviteur Eliezer pour chercher la fille pour son fils. Même là aussi, Eliezer aussi, il fait aussi, en fait, il a aussi un choix à faire. Il dit, la personne qui va donner de l'eau au chameau, ce sera cette personne-là. Donc lui aussi, il fait aussi, il cherche aussi la volonté, où il fait aussi un choix. Donc il y a toujours, moi je ne suis pas d'accord qu'il faut prier, non. Il y a l'intelligence et l'intelligence là doit travailler. Parce que si on s'engage comme ça, la personne vient te demander ta mère, il va t'épouser, mais ce n'est pas lui. Donc il ne répond pas. Non. Ils ne vont pas s'engager. Donc ma soeur, attends la bonne personne. Donc ne t'engage pas parce que tu auras un problème là devant. Donc c'est ça ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous êtes d'avis aussi? Ou quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Moi, je voudrais bien ajouter quelque chose. C'est vrai que Eliezer a posé des critères effectivement pour pouvoir trouver la bonne personne que son maître l'a envoyé chercher pour son fils. Mais parfois, c'est bien de mettre nos conditions, les critères comme le papa Justin l'a développé. Mais ça, c'est nos critères. Et c'est bien aussi d'aller chercher à savoir est-ce que mes critères-là correspondent vraiment à la volonté de Dieu maintenant pour moi. Hein? Sauf si ces critères-là, sur quelle base je les ai établis? Est-ce que c'est dans la prière? Je ne pense pas. Donc si c'est seulement la chair, si c'est seulement le désir humain, si c'est seulement l'appréciation humaine qui fonde mes critères, je pense qu'on peut aussi aller à côté de la plaque. Il faut vraiment aller dans la présence du Seigneur avec ses critères. Voilà, Dieu a tous les critères. Effectivement, Dieu peut donner en fonction de nos demandes. Mais il faut aller dans la présence de Dieu. Oui, merci. Non, moi je me dis que ce n'est pas pour tout qu'on doit prier. Nous avons l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Donc, par exemple, il y a un homme qui veut te draguer, qui veut t'épouser. Il n'est pas chrétien, mais non, là tu n'as pas vraiment à prier, non. Hein? Un homme qui ne répond pas vraiment à tes critères, non.
Donc ça dépend de quels critères. Oui, C'est ça dépend de quels facultatif. critères, mais Maman Rebecca. Ça dépend des critères, je voulais dire. Parce qu'il y a les critères. Bon, là, je parle avec les chrétiens, par exemple. Il y a les critères spirituels, par exemple. Tu dis, je ne peux pas épouser une fille ou un homme qui n'est pas chrétien. Ça, c'est ça. Tu viens chez moi, tu n'as pas ces critères, je vais dire non. Mais après, il y a les critères physiques. Moi, je veux une fille mince. Moi, je veux une fille grosse. Mais après, quand tu le maries, elle grossit. Quand tu accouches 2 fois, une fois, 2 fois, elle grossit directement. Vraiment? Toi, tu voulais mince. Ça, il y a des critères qui n'ont pas de place, en fait. Donc, quand tu veux te marier, ou tu es un garçon ou tu es une fille, il ne faut pas être exigeant dans tes critères. Moi, je veux mince, je veux l'âge qui a beaucoup de cheveux. Si les cheveux là commencent à se casser, là, ça tombe. Ça devient quoi? Si tu tombes malade, tu étais clair. Il y a des maladies où tu étais clair, tu deviens noir. Et alors, la suite, ça sera quoi? Moi, je crois qu'il y a les critères et que tu peux tenir vraiment ferme avec ces critères-là, mais il y a aussi les critères que tu dois laisser passer. Regardez ce qui est très important. Je veux chrétien, j'ai eu les chrétiens, ça va. Moi, c'est ce que je voulais dire. Maman Nana. Oui, moi je voulais rejoindre ce que maman Rebecca a dit. Je suis d'accord avec papa Justin, mais je suis aussi d'accord avec ce que maman Rebecca a dit parce qu'il y a de ces critères à côté desquels on ne peut pas passer. Il n'y a pas de discussion avec ces critères-là. Donc c'est comme ça, c'est tout. Mais il y a des critères, comme elle dit, on évolue. Et je pense que quand on entre dans le mariage, il y a une maturité qu'il faut acquérir parce que comme elle dit, on change. Ouais. Tout le monde change. Même dans le caractère. Ça peut être physique, mais ça peut être dans le caractère. Ouais. Donc, même dans le caractère, on change. Donc, il faut cette maturité-là. Donc, il faut un step au-dessus pour accepter. Et quand on entre dans le mariage, il faut être conscient de ça. La personne, j'ai établi mes critères, certes, qui n'étaient peut-être pas des critères spirituels, entre guillemets, mais il faut savoir que même dans mes critères-là que j'ai trouvés, ça va changer, ça va évoluer. Et maintenant, est-ce que moi, j'ai aussi la maturité d'accepter en sachant que moi aussi, la personne en face, elle a aussi ses critères par rapport à moi. Moi aussi, je vais changer. Donc, si moi, je n'accepte pas, est-ce que la personne va accepter? Donc, je pense qu'il faut vraiment un bon équilibre et il faut une certaine maturité quand on est dans le mariage pour faire matcher un peu tout ça. Moi, pasteur, je me souviens de ce que papa, le bishop Fernand nous dit tous les jours ici. Il dit que tu peux épouser quelqu'un parce qu'il parle ta langue, mais un jour vous allez vous insulter dans cette langue-là. Si ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu, vous allez commencer à vous insulter dans votre langue parce que tu as choisi la langue, mais tu n'as pas choisi la volonté de Dieu. Amen. Donc voilà, en tout cas, nous allons nous acclamer. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos conseils. J'espère vraiment que ça va faire du bien à quelqu'un et que quelqu'un va les appliquer. Alors, je vais demander pour clôturer, je vais demander au pasteur Jean d'élever sa voix et de prier pour nos amis célibataires. Bon, on va prier et je demanderai aussi à maman pasteur prochainement de nous trouver un beau temps de faire un petit débat sur cette chaîne pour vraiment s'ouvrir bien et aider les autres. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission. Seigneur, merci d'abord pour ta servante que tu as mis dans son cœur de créer, Seigneur, l'émission au Chaouri. Seigneur, continue encore plus de l'inspirer et tu donnes les moyens qu'il faut. C'est toi le Dieu de la vision et de la provision. Seigneur, nous demandons ta grâce sur elle. Et maintenant, nous prions pour tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui vont nous suivre après. Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur âme, que tu puisses les guérir. Seigneur, bénis-les et soigne, Seigneur, ces relations, des relations qui sont déjà presque brisées par rapport aux problèmes qu'on ne connaît pas. Mais toi, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Seigneur, nous demandons ta grâce sur les cœurs brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai béni chaque intervenant aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de semaine. Et au mois prochain, le mois d'avril, nous avons le premier mercredi, nous avons un témoignage. Alors ne rate pas et bonne semaine.